J'ai décidé d'enregistrer ça. On est un mois avant, on est le 25 septembre. Et actuellement, j'ai vraiment mal à la cuisse droite et aux deux biceps. Je peux pas courir en fait. C'est extrêmement chiant. Alors je sais pas si la vidéo sortira parce que j'ai vraiment oublié en fait de filmer toute la prépa avant parce que je dois vraiment me concentrer dessus. Et là j'en profite entre guillemets que j'ai mal, que je dois faire un petit break justement ouais pour vous parler. C'est extrêmement intense. Je savais pas que ça allait être aussi intense à ce point là. Mais c'est comme ça quand on veut réaliser des choses à la dernière minute. Alors évidemment c'est depuis tout petit que je veux faire ça, hein, mais voilà, s'y prendre 3 mois avant, 4 mois, bon ça va encore. Dire il y a des gens qui préparent ça en 2 mois et clairement ils se cassent la cheville. Ça va, je suis plutôt bon, 4 mois de prépa c'est plutôt correct, mais c'est vrai que les jours sont quand même intenses. Donc là ouais il reste un mois, un peu stressé quand même parce que ça fait déjà 3 fois que je me suis blessé en fait depuis le début de la prépa. Donc environ une fois toutes les 3 semaines à mois. Et c'est chiant quand on peut pas courir, c'est chiant et c'est pour ça que j'enregistre d'ailleurs. Encore une fois je sais pas si une vidéo sur le marathon sortira, sans doute. J'ai vraiment oublié tous les rushs avant, en fait j'étais ouais concentré sur ma prépa. Après je sais pas qu'est-ce que je vais enregistrer, est-ce que ça va être pendant la course pile, est-ce que ça va être quelques entraînements avant. J'ai vraiment pas envie de vous montrer une vidéo où il y a juste la moitié de la prépa, en fait ça sert à rien. Donc est-ce que la vidéo sortira, je ne sais pas. Mais pour donner un peu mon ressenti, j'ai extrêmement mal à la cuisse et c'est chiant quoi. Et donc évidemment vu qu'on est des bouffées de course, quand on peut pas courir, et ben on regarde Eric Flag qui court, voilà. J'ai vraiment envie de ramener la médaille ici, mais c'est vrai que là en ce moment c'est galère. Mais ça fait partie de l'aventure, hein. Il y a des hauts et des bas, là pour l'instant c'est une période assez basse. Mais ça m'ennuie un peu, voilà, j'ai dû prendre une kiné parce que la blessure d'avant, le tendon d'Achille, c'était quand même quelque chose. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que je vais enregistrer encore pour une vidéo juste après? Ben, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ça me tient à cœur et donc c'est pour ça que je filme pas forcément, j'ai envie de vivre ça complet. Non, c'est faux, je vous expose juste toutes mes stats sur Instagram. Vous voyez plus ma tête et mes performances que votre propre famille quand même, c'est grave. Voilà, on va voir ce que ça donne, on est encouragé par plein de personnes et franchement, vous me motivez aussi vous. Enfin voilà, donc là il nous reste un mois de prépa, évidemment pas un mois complet parce que une semaine, 2 semaines avant, on va être de plus en plus tranquille. Il nous reste encore le plus gros, donc une course de 30 km dans une semaine je crois. Est-ce que ça pareil je vais le filmer, je ne sais pas. On verra bien, en tout cas je fais déjà un petit bout d'enregistrement, si la vidéo sort ben, ça va être incroyable. Mais en tout cas voilà, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Demain on reprend les entraînements, je suis trop content. Et en plus il reste 28 jours avant les prépas, là on est dimanche un mois avant, donc je suis content. Au niveau des muscles, bah, on est bon de partout, on peut reprendre et ouais je suis trop content quoi. C'est reparti hein. Ce matin dans ma ville qui est Belfort, il y avait un semi-marathon qui avait lieu, du coup bah, j'ai encouragé des gens, des abonnés qui étaient là, des gens que je connaissais. Et ouais on a fait comme une rencontre abonnée un peu avant que vous partiez courir. Franchement ça met dans le bain en fait. Et je suis content parce que ça va faire la même pour nous dans 3 semaines. Dans un mois, je presse le temps. Et du coup voilà en fait, me dire que dans un mois ça va être ça. Et je suis trop content, je vous mettrai peut-être des images, mais en tout cas c'est beau, franchement c'est beau. Puis même encore maintenant, je vois des gens avec des dossards de ce matin et tout qui courent encore et ça me donne envie quoi. Ce qui s'est passé les derniers jours, le mal dedans, les cuisses, les biceps, jamais je vais revoir ça, c'est bon. En tout cas pas avant la fin de l'entraînement du marathon. Et encore moins pendant le marathon, parce que là ce sera encore pire. J-28, on a repris et le tendon d'Achille fait encore un petit peu mal quand on fait quelque part. Alors est-ce que c'est une insuffisance au niveau des entraînements? Je ne sais pas. On retourne à la maison, on va masser tout ça. Est-ce qu'on repart après? Je ne sais pas, mais en tout cas la course à pied quand t'as des douleurs, ça fait bien chier, c'est la partie la moins intéressante. 2 heures de course à pied en entraînement, pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est normal, on a fait peut-être à peu près 10 minutes, ça va, je suis content. Alors est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout? Je ne sais pas, on va bien voir. Mais voilà, quand je suis content que ça reprenne enfin. Et bon par contre, ça se voit que j'en ai pas fait depuis 2 semaines. Ah mon dieu, je suis un petit peu mort dès le début quoi. Le problème avant le marathon, il reste 3 semaines et demie, donc 25 jours. Et je connais toujours pas mon allure marathon en fait. Hein. Vraiment un manque d'irrégularité. Voilà, on est encore pas trop à l'aise sur les courses. Du moins j'ai toujours tendance à aller plus vite. Et c'est pas le meilleur truc à faire hein, franchement. Là on est sur un marathon, on parle vraiment d'endurance et non pas de sprint en fait. Et c'est ça qui bloque encore, c'est vraiment l'endurance. Il y a ça aussi vraiment que j'ai peur, c'est la foule, les acclamations, tout ça qui peuvent vraiment me faire avancer encore plus alors que normalement je devrais pas. À la limite je peux avoir des petites interactions avec eux en mode leur taper dans la main s'ils veulent ou faire n'importe quoi. Seulement faut juste pas que j'augmente la cadence quand je vois qu'ils applaudissent quoi, parce que ça c'est vraiment un piège et ça peut me bouffer le marathon quoi. C'est pour ça faut vraiment que j'ai un travail moral par rapport
par rapport à la foule en fait. Alors évidemment la foule a le droit d'acclamer, c'est tout à fait normal, ils sont là pour ça, ils sont là pour faire kiffer et ils sont là pour nous voir aussi et puis voir vraiment comme on a bossé dur en fait pour arriver là. Simplement là le pourquoi on s'entraîne c'est vraiment pour aller chercher, alors d'une part oui visiter Saint-Denis mais aussi quelque part au fond trouver la médaille et la chercher, parce que là si on s'entraîne depuis 4 mois c'est pas pour visiter Saint-Denis, on est à Belfort mais c'est bien pour chercher la médaille. Alors évidemment Saint-Denis aussi ça va être exceptionnel et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce marathon là plutôt qu'un autre. C'est parce que Saint-Denis c'est pas vraiment un coin que j'ai visité auparavant. Il y a vraiment des super trucs à faire là-bas, déjà rien que le Stade de France qui sera la ligne d'arrivée et la ligne de départ, et de se dire qu'en fait on a couru 42 km quoi, tout en visitant Saint-Denis, parce qu'effectivement plus on va faire de kilomètres plus on va découvrir. Que voilà, il y a plein de raisons différentes, mais il y a aussi la médaille évidemment, en fait ça c'est l'objectif quoi. Les muscles s'emballent, mais faut rien lâcher, c'est le plus important. Il pleut. Merde, on va continuer, c'est pas grave. Mais merde, normalement pendant la course ils annoncent un petit peu de pluie aussi, alors on peut pas prévoir les météos 3 semaines avant, c'est ce qui a été écrit. On verra bien, tout peut changer en 3 semaines. Alors évidemment je vais courir par les temps possibles, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, on sait jamais hein. Je préfère au moins qu'il fasse beau aussi, comme ça je peux voir le paysage, tout ça. Mais bon après s'il pleut c'est pas trop grave, mais je préfère quand même qu'il fasse beau. Mesdames et messieurs bonjour. J-24, je crois que j'ai pas filmé, mais on a fait une séance de street workout. Enchaînement sur des dips, des tractions, des pompes, finissant par des commandes avec des prise de kung fu, en fait c'était une dinguerie. Voilà, je l'ai pas filmé, de toute façon on aura d'autres occasions de le faire, mais étant donné que les séances de street workout c'est super court parce que c'est intense, je prends pas forcément le temps de les filmer parce que je suis à fond dedans en fait, parce que ça dure quoi, 30 minutes. Je vais essayer de vous donner quelques rushs de ce que j'ai pu faire avant, peut-être après, mais cette séance je vais pas forcément filmer, mais c'était bien quoi. Hello, on est le 5 octobre, J-22 avant le grand marathon. Aujourd'hui on va taper à 21 km, on va faire un sub 2h15. J'espère qu'on pourra le faire en moins de 2h15, cool. On est en short t-shirt sous big 8 degrés, mais c'est pas grave. Pas de temps à perdre, on doit faire le 2h15, c'est parti, let's go. Et je vous redirai à la fin comment ça s'est passé, bien évidemment. Je m'étais dit, 21 km en moins de 2h15. On l'a fait en 2h11, c'est vraiment super. 2h06 de course, 5 minutes de marche pour une moyenne de 5 minutes 59 par kilomètre, c'est vraiment un super beau temps. Voilà, bon maintenant on a super mal aux jambes, mais on peut enfin rentrer chez nous et je suis super content de l'évolution quoi. Voilà, c'est dans 3 semaines et on va rien lâcher jusqu'au bout. Hein. Hello, on est le dimanche 6 octobre, soit 3 semaines avant le marathon, donc petit bilan. C'est chaud, c'est très très chaud. Au vu du 21 km qu'on a tapé vendredi je crois, on était plus ou moins mort à la fin en essayant de faire un bon temps. Alors on l'a fait en 2h11, mais alors les pieds je vous raconte même pas. J'étais limite au bout de ma vie et je voulais abandonner dans le 21 km parce que vraiment c'était horrible. J'avais des douleurs au 19e, 20e km. Alors j'espère que ce sera pas comme ça pour le marathon. Pour l'instant j'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur parce que physiquement je sais pas du tout comment ça va se passer. On verra bien vendredi prochain lors du 30 km et qui sera en fait l'objectif final de cette prépa. J'espère vraiment que ça va bien se passer, puis en fait c'est le 30 km qui nous déterminera en fait si on est vraiment apte à terminer ce marathon quoi. On va rien lâcher, on ira jusqu'au bout. Pour l'instant j'ai un petit peu peur, mais voilà, on verra par la suite. Et voilà, qui dit dimanche dit repos, donc c'est pour ça que je suis comme ça aussi entre guillemets. Mais voilà, j'ai pas mal peur, mais on verra en tout cas vendredi prochain comment ça se passe et puis je vous retiens au courant. Prenez soin de vous, salut. Yay, J-20, petite séance de street workout. En plus il pleut, ça fait plaisir. Let's go. Je suis content parce qu'étant donné qu'il pleut, du coup on a le street workout pour nous tout seul. Let's go. Aujourd'hui tentative muscle up, est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas, je vous redirai tout ça après, à tout à l'heure. J-19, il flotte de malade, c'est aberrant. Mais on va pas faire une grande distance parce qu'il y a le 30 km vendredi. Là on est mardi, donc on va pas non plus se bousiller le bas du corps. On va garder peut-être ça pour vendredi et puis après on sera en grande partie tranquille. On est enfin en haut du Lion de Belfort. Évidemment on a dû courir pour accéder là parce que sinon c'est pas drôle. Mais on l'a fait sous un temps de merde. Oh. Hello tout le monde, J-16 avant le marathon, la plus grande sortie officielle de cette prépa, à savoir le 30 km. On est le 11 octobre et c'est parti. Mais 30 km on va douiller sérieusement, c'est le plus gros entraînement. Hein. C'est parti, on y va. C'est celui-là mesdames et messieurs. Cet entraînement là c'est le plus gros mais c'est le dernier. Après on est tranquille, on peut faire les semaines d'affûtage, les 2 semaines de repos avant de faire le grand marathon. C'est incroyable. 4 mois d'intervalle, je sais plus combien de kilomètres parcourus au total en entraînement. Je sais pas combien d'heures d'effort pour faire ça. Je redirai après dans les statistiques en fin de vidéo, mais c'est tellement beau. On a déjà fait 3 km. On doit en faire encore 10. Enfin 10 fois.
C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et ça c'est l'entraînement final de 4 putains de mois d'efforts super compliqués, super longs et super chiants. On est qu'au début, mais c'est les 30 derniers kilomètres de cet entraînement, de cet échauffement, de cette prépa. Évidemment on fera quelques derniers kilomètres pendant la semaine d'affûtage pour être bien physiquement, mais ça c'est officiellement le dernière étape. Et ça c'est officiellement la dernière étape de cette putain de prépa qui m'aura coûté 4 mois de force. Bon, j'ai réfléchi, on est à 6 km et j'abandonne là, j'abandonne. Je peux pas faire plus musculairement parlant, c'est beaucoup trop dangereux pour continuer en fait. Sincèrement, sur les dernières centaines de mètres, je me posais toutes les questions possibles, le pour et le contre d'abandonner maintenant, le repos est préférable, ouais vraiment que j'abandonne maintenant. Alors d'un côté je me dis, t'as pas fait 30 km, le marathon tu vas chier dans la colle. Mais je préfère écouter mon physique plutôt que mon mental, parce que vraiment je peux pas faire plus. Ça laisse un petit goût amer, en vrai de vrai, petit goût de défaite. Mais sincèrement on a fait un très bel échauffement, très bel entraînement et ouais, vaut mieux se reposer maintenant et pas pousser plus, comme ça on est en forme pour le marathon, même si ça s'annonce très compliqué, plus compliqué que prévu même. Mais voilà, je clôt officiellement la fin de l'entraînement. On a bien galéré, mais au moins on en est là aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas fait les 30 km, mais ce qui compte c'est qu'on soit bien pour le jour du marathon et on a fait de très belles stats pendant l'entraînement, de très belles stats. Donc on se retrouve quelques jours avant le marathon je pense, je me laisse plusieurs jours de repos. Surtout qu'il y a le service civique qui va commencer dans 5 jours, j'ai vraiment hâte d'ailleurs. Voilà, on se laisse quelques jours pour l'instant et puis on se retrouve un peu plus tard je pense. Salut à tous. Bonjour! On est le lundi 21 octobre 2024, soit 6 jours avant le marathon, avant ce grand événement que j'attends depuis longtemps maintenant. C'est stressant, voilà, c'est fou comme maintenant je stresse, j'ai une grosse boule au ventre, c'est dingue quand même. Je me sens prêt mais à la fois pas trop, enfin mentalement c'est tout un mix de sentiments, c'est un truc de ouf. En plus, comme j'ai dû vous le dire, il y avait le service civique là, je suis rentré le 15 octobre. Je sais pas si j'ai tourné après la rentrée, mais en tout cas pour vous dire un peu, vraiment c'est incroyable. Pour faire la parenthèse dessus, c'est vraiment ce que je recherchais. Les personnes sont bien, les missions sont bien, c'est vraiment un truc de dingue et c'est vraiment en fait le rêve. Je vais fermer la parenthèse sur le service civique, le marathon c'est vraiment une dose de stress maintenant, surtout cette semaine. Parce qu'on est lundi matin et c'est dimanche matin, donc vraiment j'ai toute la semaine pour stresser, bien toute la semaine. Mais voilà, non, ça va bien se passer, je le sens bien malgré qu'il y a quand même cette boule au fond que j'arrive pas à dégager. J'arrive pas très bien à dormir la nuit, mais c'est pas très grave parce que c'est tout à fait normal. Mais voilà, j'arrête de tourner pour le moment. J'ai encore plein de trucs à faire, mais c'était pour vous donner le ressenti une semaine avant. Prenez soin de vous et on se retrouve au plan d'après. D'ailleurs, je viens de voir par rapport au dossard, en fait, j'ai ma carte de retrait pour directement le retirer dans le village, en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, dans un marathon, tu cherches ton dossard la veille dans le lieu où va se faire le marathon. Normalement, j'avais fait en sorte pour qu'il arrive chez moi. Bon, je devrais le récupérer la veille, c'est pas très important, mais voilà, ça m'enlève quand même. Mais ça me rajoute quand même du stress parce que j'ai pas d'éléments de marathon cette semaine. Enfin bref, on se retrouve, je pense, à mon avis la veille ou quoi. Prenez soin de vous. Bonjour! On est le vendredi 25 octobre, demain on part à Saint-Denis, ça y est, le grand jour. On se réveille à 4h du matin, le train est à 6h, et enfin voilà, bref c'est demain quoi. On vient de sortir du service civique Unicité, regardez, let's go! Mais voilà, j'ai beaucoup de stress, mais j'ai hâte quand même, je sais que je suis prêt, mais je peux m'attendre à tout. Enfin c'est la galère quoi, et vraiment c'est un moment que j'attendais depuis très longtemps. Mais enfin bref, prenez soin de vous, je vous dis à demain pour le grand jour. C'était Chronosis et à demain. Bonjour! Nous sommes le samedi 26 octobre et nous partons en direction de Paris. Il est 6h du matin, je me suis levé à 4h30 pour courir 42 bornes, qui fait ça? Et sans plus attendre, nous y allons, c'est parti! J'ai quand même beaucoup de stress malgré tout, parce que c'est vrai que je pars à 350 km de chez moi aussi tout seul. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Alors c'est Paris, il y a beaucoup de monde, je serai pas perdu, je sais où c'est le Stade de France. Et voilà, il y a toujours une petite appréhension quand même, malgré tout, mais c'est pas très grave. Donc on y va. Évidemment, nous avons nos affaires ici, nous avons aussi le sac à dos qui est derrière. Je peux pas faire de retour en arrière. Ça y est, je suis parti. On va en face de nous à Paris. Je peux plus regarder en arrière, ça veut dire chez moi. On prend la médaille, on fait les 42 bornes, on prend la médaille et on se barre. Nous sommes à Strasbourg. Il est 8h30, le train pour Paris est dans 2 heures, donc bah vas-y on va visiter, même si je suis déjà venu ici, c'est pas grave, ça fait passer le temps.
Let's go, mon billet a disparu, celui pour Strasbourg-Paris, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu voir les renseignements, les gens ils m'ont dit ouais mais si vous avez pas votre billet, eh ben c'est pas très grave. Du coup la partie Strasbourg-Paris a complètement disparu. Comment je vais faire? Tant pis, on va quand même rentrer dans le train. Je leur ai montré des preuves que l'achat a été effectué et tout, mais ils en ont rien à foutre. Donc tant pis, on va quand même rentrer dedans. En plus, ils ont dit que le train était quand même complet, c'est pas très grave. Ou si je prends un train qui est pas complet pour Strasbourg-Paris, bah c'est à 18h et en fait je pourrais pas retirer mon dossard, ce sera trop tard. Et faire un marathon sans dossard, bah c'est pas possible. Vraiment, c'est sidérant ce qui se passe. En fait, le justificatif n'est pas dans mon dossier client du machin à grande vitesse. Du coup, je ne peux pas passer. Et si à 10h47 les contrôleurs décident que je ne peux pas passer, je vais pas empirer la situation, je veux pas avoir une grosse amende. Cependant, demain matin, comme prévu, marathon à 8h, que ce soit à Saint-Denis ou à Belfort, que ce soit avec la médaille ou non à la fin, peu importe, ce qui compte c'est de faire les 42 km. Mais je suis vraiment dégoûté de ce qui se passe et je vais faire au maximum pour que je sois à Saint-Denis au lieu de Belfort en fait. J'espère vraiment pouvoir aller à Saint-Denis parce que j'ai vraiment tous les justificatifs et tout. Le paiement a bien été fait, ils sont conscients, mais tant que le justificatif n'apparaît pas dans le dossier client, je peux pas passer et c'est vachement dommage. Bon, mesdames et messieurs, c'est retour à la maison. On est à 140 km de chez nous mais on est obligé de rentrer. Sincèrement, je suis dégoûté, je sais pas quoi dire. Donc c'est retour à la maison. Je suis dégoûté, sincèrement. Parce que je dis, je taille, il est actuellement en promo, je fais si ça n'a pas changé, alors regardez, effectivement, il est toujours en promo. De retour à Belfort, ça fait extrêmement chier. Et on lâche pas l'affaire. Demain matin, même horaire que si je devais faire le marathon normal, 42 km dès 8h du matin, levé à 4h30 comme d'hab. Alors même si ce sera pas forcément le Stade de France avec la médaille à la fin, ce qui compte c'est que je sois fier de moi. Que je fasse le 42 km demain, que ce soit à Belfort, en Suisse, à Saint-Denis, au Stade de France. À la base, je me suis entraîné pour courir le 42 km, c'est ce qu'on va faire demain malgré tout. Retour à la maison. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demain on retente. J'ai demandé à des professionnels du marathon, est-ce que faire une course non officielle et faire 42 km en moins de 6 heures, c'est considéré comme un marathonien, même si c'est pas une course officielle? Ils m'ont confirmé que oui, même si c'est pas une course officielle, je peux être considéré comme un marathonien si je fais 42 km 195 en moins de 6 heures. Et donc demain, on va voir si je suis officiellement marathonien à 19 ans. Évidemment, je le mettrai sur Strava, donc je le mettrai à la toute fin. Évidemment, pour vous montrer que tout ça est vrai et que c'est pas du fake. D'ailleurs, je me suis pas entraîné 4 mois pour rien. Et non, l'aventure n'est pas finie. Je suis super content, ça me rebooste. Alors maintenant, reste à voir, est-ce que je le fais sur une distance de 42 km, genre sur un long truc jusqu'en Suisse? Est-ce que je le fais là où je me suis entraîné quasi la plupart du temps, c'est-à-dire à l'étang d'effort, j'ai fait 11 fois le tour? De toute façon, je vous dis tout ça demain, même si je suis super dégoûté que ça se passe pas à Saint-Denis. Le plus important, c'est la finalité, c'est de courir 42 km. Du coup, j'ai regardé et on va faire notre marathon personnel là où on s'est quasi entraîné tout le temps, c'est-à-dire l'étang des Forges. Ça fait 42 km,195 et du coup, on va devoir faire 10 tours et demi. Alors, ça va rajouter du piment parce qu'évidemment, c'est 10 tours et 10 tours, c'est long. Mentalement, on souffre, physiquement, on souffre, mais voilà, ça va rajouter du défi et c'est encore plus cool. Alors, j'espère qu'on va réussir demain. Sur ce, c'est Chronosis, on se retrouve demain. Salut! Ça y est, c'est le grand départ, il est 7h10, nous sommes le dimanche 27 octobre 2024. C'est pas comme j'espérais, c'est pas à Saint-Denis, mais c'est pas grave, parce que le plus important c'est de faire les 42 km. Regardez ce ciel, mamma mia, qu'est-ce que ça nous réserve? En fait, je trouve ça encore plus beau, même si les choses ont pris une autre tournure et que du coup c'est hors compétition, je trouve ça quand même symbolique en fait de taper son marathon dans le circuit où j'ai fait mon premier entraînement pour le marathon, c'est-à-dire à l'étang des Forges. Et je trouve que c'est symbolique si vraiment j'arrive à faire les 42 km en moins de 6 heures, c'est symbolique. Je serai officiellement marathonien parce que même si c'est hors compétition, ça compte quand même. Et d'ailleurs, c'est ça qui est cool, sinon je serais un peu dégoûté quand même. Après réflexion, je trouve que c'est juste un supplément, la médaille, le Stade de France, tout ça, parce que l'objectif final c'est vraiment être marathonien, faire les 42 bornes, parce que ça fait 4 mois qu'on s'entraîne pour ça. Pour moi c'est juste un supplément, la médaille, le Stade de France, tout ça, et ce serait quand même symbolique que je fasse ce marathon, que ce soit à Belfort, en plus dans ma ville natale. Le plus important c'est les résultats à la fin et que je sois fier de moi, donc on va tout déchirer. Il est 7h30, on vient d'arriver, on part dans une demi-heure comme prévu à 8h du matin. Puis on va attendre une demi-heure, le temps de masser les muscles, le temps de respirer parce que c'est la dernière ligne droite, ça y est. Je suis content d'être ici, mais dites-vous que je vais devoir boucler un marathon. C'est clairement écrit 4 km 2 ici, alors dites-vous qu'on doit en faire 10 tours. C'est aberrant quand même, mais bon, c'est comme ça. Les amis, il est 8h. C'est maintenant le marathon. Alors certes c'est à Belfort, mais c'est parti.
3, 2, 1, on y va, let's go. D'ailleurs, pour voir les stats de ma course, c'est sur mon Strava Chronosis Running. Là, j'ai clairement publié tous mes entraînements depuis le début de l'entraînement marathon. Ça y est, le premier kilomètre vient d'être fait. Un peu dur au démarrage, mais ça va aller de mieux en mieux. De toute façon, là, on a commencé tranquillement. J'espère que ça va durer comme ça sur tout le long. Je me rends pas encore compte que je vais devoir boucler un marathon ici, là où je me suis entraîné pour la première fois. Ça veut dire qu'à midi, 13h, 14h, je suis encore là. Putain, 5 km, ça avance tout seul. Juste un petit peu mal ici, mais sinon ça va, on avance tout seul. 10 km, ça y est, j'ai fait la distance semi. 21,1 km en 2h20 et des brouettes. J'ai dû lâcher à 22 km. Mon corps a complètement lâché. Je suis tombé raide par terre comme ça. Je sais pas. J'ai rien qui me vient en tête là, clairement. Moi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je suis vachement dégoûté, mais bon, faut tourner la page, c'est comme ça. J'ai appris beaucoup pendant les entraînements et c'est que le début. Après, j'ai encore que 19 ans, donc j'ai toute une vie devant moi pour performer dans la course à pied ou même dans plein d'autres sports. Je suis flingué mentalement, physiquement, j'en peux plus, même si je garde que le bon et il faut. Ne lâchez jamais vos projets, que ce soit une réussite ou non, ne lâchez jamais, car vous pouvez apprendre de belles choses en chemin. Merci à tous pour l'accompagnement, dans le soutien pour ce projet-là. Même si c'est que le début, ce fut 4 mois intenses, mais enrichissant de malade. Franchement, je vous aime du fond du cœur. Sur ce, c'était Chronosis et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.